Bonjour à tous. Je m'appelle Nolan. Je suis gérant d'un petit écosystème de start-up en Calédonie. Je parle de petit écosystème parce qu'aujourd'hui, on a créé 4 start-up en moins de 2 ans, toutes dans des secteurs différents, mais avec le même dénominateur commun qui est le digital. Donc, on essaye d'avoir des synergies entre toutes ces start-up-là. Et la petite dernière, c'est Labo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet global. Donc c'est l'application Spot qu'on a développée avec le syndicat des commerçants. Je les remercie déjà pour leur confiance parce que c'était un challenge assez relevé. On n'avait pas beaucoup de temps. C'était compliqué. Je vais vous en parler et je vais vous présenter aussi par la même occasion Labo puisque elle vient tout juste de naître voilà, vous allez un peu comprendre pourquoi on a créé cette société-là. Du coup, je passe tout seul. Donc, qui sommes-nous? On se définit comme un laboratoire numérique. Laboratoire numérique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on invente, on teste des solutions, surtout dans le retail. Donc, c'est à la fois sur du petit magasin, mais aussi sur la grande distribution. Donc, c'est des besoins qui sont complètement asymétriques. Et donc, du coup, nous, ça nous intéresse puisqu'on va évaluer toute la chaîne. Donc, du coup, on a des compétences à la fois en gestion de caisse, avec les équipes d'Office Plus, et des compétences en développement web et mobile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est rejoints. On était concurrents sur certains chantiers à un moment donné, et on s'est dit ça serait beaucoup plus intéressant de travailler main dans la main, justement parce qu'ils avaient cette compétence-là. Nous, on pouvait pas forcément la développer à notre niveau, et on a toujours su que les petits partenariats font avancer beaucoup plus les choses. Donc aujourd'hui, on a 3 pôles d'activité. Enfin, on a 3 pôles. Trop de feintes. Les solutions Drive to Store, donc c'est vraiment pour répondre à la question de comment attirer du monde au magasin. Donc c'est la même question à la fois sur de la grande distribution que sur du petit magasin. Donc l'idée c'est de trouver à la fois des solutions web ou des solutions mobiles pour attirer des nouveaux clients ou de faire revenir les clients en magasin. Le deuxième pôle, c'est les solutions qu'on appelle in-store. Ça permet de répondre à la question de comment animer ma surface de vente. J'ai mon client dans ma surface. Comment aujourd'hui je le fais acheter plus ou je le fais acheter des choses dont il a besoin. Donc généralement, il l'achète. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire du ciblage, notamment sur la communication qu'on va faire avec ce client-là. Donc on est tous réticents au spam, donc notamment les méthodes de communication un peu intrusives. On va essayer justement de limiter ces méthodes de communication-là, qui est d'ailleurs notre 3e pôle. Donc la gestion et l'analyse de la data. Comment viser juste? C'est clairement aujourd'hui la courbe d'expérience qui va nous faire optimiser une campagne de communication. Donc toucher la bonne cible au bon moment. C'est clairement aujourd'hui le but de Labo. Aujourd'hui, on va plutôt s'orienter, on va parler que de Spot d'ailleurs, puisque c'est vraiment le cœur du sujet. On va un peu découper la vie de cette application-là mobile-là, pour que vous compreniez un peu toutes les étapes pour arriver à la construction d'une application mobile. Donc tout a été fait en local, que ce soit le design, que ce soit le développement, que ce soit la communication. Donc voilà, c'était pas facile parce qu'on avait 1 mois et demi, je crois, pour développer cette application-là, from scratch, sans rien du tout. Donc c'était assez compliqué. La première étape, c'était l'identification des besoins. Donc le syndicat des commerçants avait des objectifs assez précis. C'était tout d'abord d'apporter du flux en magasin. Comment aujourd'hui l'opération Bravo l'été peut avoir un côté un peu plus connecté? Comment je peux m'adresser un peu plus aux jeunes générations et comment je peux faire venir du monde dans les magasins partenaires. Clairement, c'était l'objectif principal. Le deuxième objectif, c'était de le faire sous forme d'application mobile. Les gens ont leur téléphone mobile sur soi constamment. L'idée, c'était d'utiliser ce support-là pour pouvoir jouer au jeu Bravo l'été. Donc, en partant de ces objectifs-là, on a créé ce qu'on appelle la première étape, le wireframe. Le wireframe permet de nous donner les dépendances entre chacun des écrans de l'application mobile. Ça permet aussi d'avoir une vision d'ensemble de l'application et on commence déjà à penser à l'expérience client à l'intérieur de l'application. C'est pas simple parce que du coup le wireframe il va être refait 3, 4, 5 fois parce qu'on sait pertinemment que ça ne va pas marcher. À un moment donné, il faut que la navigation soit simple, soit intuitive et donc si on a trop d'écrans, on perd le contact avec notre utilisateur. Donc le wireframe au départ, on est bien d'accord qu'on parlait du jeu Bravo l'été, mais on s'est dit OK, à la fin du jeu Bravo l'été, on en fait quoi de cette application?
C'était le plus compliqué. On n'avait pas envie que les gens la désinstallent et on avait surtout envie de capitaliser sur le travail qui avait été fait par les équipes. Donc on s'est dit, on va créer une passerelle où on aura les profils de chaque boutique. Donc chaque boutique va être répertoriée, géolocalisée, aura l'ensemble de ces informations et sera segmentée en fonction de leur secteur d'activité. Un genre d'annuaire, mais un peu plus poussé, on va dire, dans la recherche et dans le design de l'application, qui est vraiment la première étape. Donc on s'est appuyé notamment sur les bases fournies par le syndicat des commerçants pour commencer à construire cette base de partenaires, cette base de boutiques à l'intérieur de l'application. Une fois qu'on avait validé le wireframe avec le syndicat des commerçants, il fallait penser à la mécanique de jeu. On était parti au départ sur un jeu de piste en réalité augmentée. On a été très vite rattrapé par la réalité. On avait un mois pour développer. C'était un peu compliqué. Donc on s'est dit, on va y aller de manière confortable. On va prendre les QR codes. Les QR codes, c'est une vieille technologie pour certains, mais ça permet quand même une première accroche avec le numérique. C'est pour ça qu'on est parti dessus, clairement. Donc l'idée, c'était d'avoir des QR codes qui sont affichés dans tout l'ensemble des magasins partenaires. Les gens viennent, ils scannent le QR code, ils gagnent des points, ils cumulent les points, et à partir d'un moment, à un moment donné, donc avec, je me rappelle bien, c'était 25 points, c'est ça? Oui. À partir de 25 points, donc ça correspond à 5 magasins, donc 5 x 5, 25. On peut déclencher, on a la chance de participer à un tirage au sort, un premier tirage au sort qui nous fait gagner un bon d'achat de 5 000 francs. Au total, on avait 184 bons d'achat à faire gagner, donc qui était assez conséquent. Fallait qu'on tienne 2 semaines. La complexité, c'était surtout dans l'aléa qu'on allait faire sur les gagnants. Si jamais le jeu marchait trop bien, fallait qu'on puisse à un moment donné mettre un aléa un peu plus faible. Et si le jeu marchait pas assez, fallait qu'on fasse gagner plus de gens. Et c'était vraiment la manière la plus complexe. C'est pour ça que la mécanique de jeu, on était obligé de la faire en dynamique. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on pouvait changer l'aléa en fonction de la réputation du jeu, en fonction de l'avancée en fait du jeu. Donc une fois qu'on a posé la mécanique, on est passé dans la partie identité. L'identité de Spot, sans forcément d'historique, sans forcément savoir où on mettait les pieds, en ayant 2 semaines à peu près pour pouvoir penser l'identité, ça a été peut-être la phase la plus compliquée, qui peut paraître la plus simple de l'extérieur, mais c'est très compliqué de construire une identité graphique d'application sans savoir où on met les pieds. Au départ, l'application Spot devait s'appeler Square. Ça a été, pourquoi Square? Donc ça, c'était mon idée, hein, qui n'a pas été acceptée. L'application Square, pourquoi? Parce que on était dans le domaine du jeu. Donc Square, Playground. Et Square, ça me faisait penser aussi surtout au centre-ville. Donc c'est pour ça qu'on était parti dessus. Mais ça pourrait ne pas parler à certaines personnes. C'est pour ça qu'on a choisi le nom Spot, qui était plus direct et qui était déjà connu des Calédoniens. Donc on s'est appuyé sur ce nom-là. Et on a créé quelque chose d'assez simple. Faut que ça soit ludique. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur ce logo un peu épuré, qui n'a pas l'air très travaillé, mais qui l'est au final. Donc, une fois qu'on avait posé l'identité, on a validé la mécanique de jeu, qu'on aille le wireframe, on est passé à l'étape du layout. Le layout, c'est-à-dire qu'on va commencer à disposer l'ensemble des éléments de manière très brute. On n'a pas encore graphique, on va disposer l'ensemble des fonctionnalités à l'intérieur de l'application. Donc, on avait une partie boutique, on avait des profils boutiques, on a aussi mis de la segmentation à l'intérieur, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent aujourd'hui liker directement une boutique. C'est-à-dire que demain, on peut communiquer directement avec les gens qui sont intéressés par un certain type de boutique. Donc ça évite la pollution. Clairement, c'était ça le but. On a une partie aussi identification. Forcément, pour jouer au jeu, on est obligé d'être identifié, sinon on ne peut pas prendre contact avec la personne. Et à partir du layout, on a commencé à diviser le travail en 2. Donc on a fonctionné en agile. Clairement, on est une équipe de 3 personnes, donc c'était un peu chaud. On était obligé de bien s'organiser pour pouvoir réduire la charge de travail et pouvoir livrer dans les délais. Donc on s'est réparti le travail en deux. Il y avait 2 parties. Il y a une partie programmation et il y a une partie fiabilisation des bases de données. Donc on a reçu les bases de données des commerçants. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur notamment la géolocalisation, puisque une fois qu'on avait l'adresse, il fallait les géolocaliser, donc latitude, longitude. Ça, c'est du travail qui a été fait manuellement, puisqu'il fallait fiabiliser la donnée. Donc heureusement, on n'avait que 122 magasins, mais 122, ça représente quand même une quantité astronomique de travail. Donc on avait le travail de fiabilisation de bases de données et on avait le travail de coding. Une fois qu'on a posé le layout et qu'on a travaillé nos bases, on est passé sur du développement pur. C'est-à-dire qu'on va commencer à y ajouter la brique graphique. Donc on a créé nous-mêmes le UI et le UX d'ailleurs.
Et du coup, on a commencé à poser les éléments et on a commencé surtout à pouvoir tester la solution. Que 3 semaines avant, on savait pas si ça allait marcher. On était à peu près sûr, mais bon, on n'en savait pas. Donc du coup, on était vraiment en période de test sur les 2 dernières semaines de livraison, où on a pu tester les QR codes. On savait que la techno marchait de toute façon, donc il n'y avait pas grand risque. L'idée, c'était surtout de voir comment la mécanique allait réagir, comment les aléas allaient réagir, et si tout était correct avant le lancement. La problématique, lorsqu'on développe une application mobile, c'est surtout le fait de pouvoir la poster sur l'App Store. Pourquoi l'App Store? Parce qu'ils ont des codes bien précis. C'est-à-dire que quand on compare une application sur iOS et une application sur Android, à savoir qu'elles sont faites de manière complètement différente. Les bibliothèques sont différentes. Pour faire accepter une application par iOS, généralement, les temps de latence sont entre 48 heures, quand ça va très bien, ou 1 semaine. Alors que sur le Play Store, on peut mettre entre 24 et 48 heures. Donc c'est pour ça qu'on est parti en priorité sur le développement iOS, pour ensuite faire la partie Android. Donc une fois qu'on a fait notre développement, tout était correct, on a testé notre mécanique, tout marchait bien. On est passé à la partie recettage. Recettage, c'est des tests user, mais plus sur le back-office, donc voir comment ça réagissait pour déclencher les bons d'achat et pouvoir les mettre, les inscrire dans l'application de nos utilisateurs et pouvoir déclencher automatiquement des notifications. C'est possible de gagner un bon d'achat, de ne pas être au courant qu'on a gagné un bon d'achat, et dans ces cas-là, en termes de user experience, c'est pas terrible. Donc du coup, on a pensé toute cette mécanique de notification, de refaire venir les gens dans l'application et d'avoir aussi des périodes de relance. C'est-à-dire que les personnes qui n'avaient pas joué ou qui avaient peu joué, à un moment donné, on allait les relancer. L'opération dure 2 semaines et demie, c'est ça. Donc du coup, il fallait quand même qu'on ait une masse de gens qui jouent pour pouvoir déclencher les bons d'achat. Donc on les faisait revenir constamment dans l'application. Donc voilà vraiment pour la vie de cette application-là. Je vais passer sur les key facts, les chiffres clés. Donc nous on n'a pas 5000 téléchargements, c'est normal, mais on est sur 700 téléchargements, on en est assez content puisque ça fait 1 semaine et demie maintenant que l'application est sortie. Ça répond bien, ça répond très bien. Donc on est sur 700 téléchargements. On a 122 profils de boutiques qui ont été créés. On a déjà de la demande pour incorporer des boutiques qui ne sont pas partenaires aujourd'hui, mais qui veulent être à l'intérieur de cette boucle-là. On a 360 joueurs, donc on a un peu de déperdition entre les gens qui vont télécharger l'application et les gens qui vont jouer. Forcément, il y a des curieux et il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de jouer, tout simplement. Par contre, ils ont envie d'avoir les horaires en temps réel, des stations Total par exemple. Et ça, c'est une grosse demande qui nous a été faite. Et moi, le premier, je m'en sers tous les week-ends pour savoir si les stations sont ouvertes à telle ou telle heure. Donc, une fois qu'on a eu nos joueurs, on a eu 1043 QR codes scannés. C'est assez important, sachant que le numéro 1, pour l'instant, on a à scanner donc à 215 points, donc à peu près 43 boutiques. Donc, il y a quelqu'un qui a fait 43 boutiques pour justement déclencher assez de points. Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que une fois qu'on a gagné un bon d'achat, derrière, on a aussi la possibilité d'avoir un tirage au sort final. Donc, on a une tablette à gagner. Et donc, du coup, on a mis un coefficient qui fait en sorte que plus je scanne le QR code, plus j'ai de chances de gagner la tablette. Donc, quand on leur a dit ça, forcément, ils étaient intéressés à scanner l'ensemble des QR codes. Donc, en moyenne, on est à 60 QR codes à peu près scannés, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal, on s'attendait pas à autant de QR codes scannés. On pensait que les gens allaient arrêter entre 25 et 30, et aujourd'hui, il y en a qui sont à 200, 215. Donc aujourd'hui, on a déclenché 90 bons d'achat. Donc ça, c'est les chiffres qui datent de lundi. On va encore en déclencher ce week-end, forcément. Le but, c'est d'arriver à 180, donc on en a encore un bon paquet à faire gagner. Donc c'est pour ça que je vous conseille de télécharger l'application. Vous pouvez gagner facilement des bons d'achat, puisqu'on a mis l'aléa 1 sur 2 pratiquement. Donc tous les 2 joueurs, vous pouvez gagner. Bon, moi, je suis transparent. Donc ça, c'est vraiment depuis sa naissance, depuis le 6 octobre. Donc maintenant, pour les perspectives d'avenir, nous, elles sont assez claires dans notre tête. C'est aujourd'hui pouvoir fournir un outil digitalisé aux boutiques. C'est pouvoir avoir des profils qui soient renseignés déjà par leurs soins, qu'on aille un peu plus loin dans la description des boutiques, qu'on aille un peu plus loin dans les liens avec la présence sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a, mais on aimerait aller beaucoup plus loin. Et avoir, par exemple, des marketplaces à l'intérieur de l'application. Chaque boutique a sa marketplace. Je peux acheter mon produit directement sur mobile, avec du paiement mobile ou du click and collect. Le click and collect est bien sûr plus facile à mettre en place,
Nous, on tend vers le paiement sur mobile ou la réservation directement de produits par boutique. La segmentation aussi a eu son importance puisque aujourd'hui, on peut pusher des notifications à des personnes précises en fonction de leur like déjà sur Facebook, puisqu'on a leurs données de Facebook. On a le droit de les utiliser puisqu'on a demandé. Et on peut aussi savoir quelle boutique ils préfèrent. Donc aujourd'hui, on peut leur envoyer des push sur un nouvel arrivage pour une boutique. Et donc ça, c'est vraiment un levier, je pense, pour les petits commerçants, notamment qui n'ont pas forcément la puissance financière pour développer un site e-commerce dédié. Donc là, ils peuvent avoir leur marketplace. Les gens sont curieux généralement sur mobile, ils naviguent beaucoup. Je vois notamment sur Instagram, c'est un peu le même principe. Donc voilà, c'était de recréer ce petit écosystème et dynamiser, de pouvoir permettre aux petites boutiques d'avoir cette brique digitale. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, c'est tout, ça veut tout. Voilà, merci. Question pour Nonalan, ça vous donne envie de jouer? 1 sur 2, quand même. 1 sur 2, et ça, je pense que tous les usagers n'ont pas cette information. Non. Non, et c'est la question justement qu'on va poser. Après, on aimerait bien faire un espèce de petit feedback directement sur les boutiques partenaires pour savoir si ça a flashé. Nous, de toute façon, on sait exactement pertinemment quels magasins ont été les plus fréquentés. Donc du coup, on va pertinemment poser la question, ok, est-ce que ça a déclenché derrière ou les gens sont venus, sortis? C'est le même principe en France. Il y a une application qui s'appelle Step-in qui permet en fait de récolter des points à chaque fois que je rentre dans un magasin. Donc automatiquement, avec des beacons, je détecte l'entrée dans un magasin, je crédite les points et ça se transforme en bon d'achat. Ce qui est un peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il y a des systèmes de compensation. Donc si je vais dans un magasin et que j'utilise mon bon dans un autre magasin, forcément, je dois avoir de la compensation à un moment donné. Mais oui, c'est quelque chose qu'on m'a demandé. Une autre question? Jean-Philippe? Oui, c'est ça. Non, c'est ça, et c'est pour ça que la question est pertinente, c'est que derrière, ça nécessite un feedback. C'est que le but, c'est derrière d'avoir de la conversion, mais de toute façon, ça amène du flux. Notre objectif, c'était pas de convertir dès le début, sinon on l'aurait pas fait comme ça. Le but, c'est d'amener du flux en magasin. Après, ça repose beaucoup sur les équipes commerciales. Si j'ai un client sous la main, après, c'est à l'équipe commerciale aussi de prendre le dessus. Nous, aujourd'hui, notre application n'a pas pour but de déclencher de l'achat directement en magasin, mais plus de déclencher l'achat chez soi, donc out of store. C'est un jeu pour effectivement créer du flux. Autre question? Oui, c'était le but. En fait, c'était le jeu en réalité augmentée était basé sur la géolocalisation. Beaucoup plus dur à mettre en place parce que la géolocalisation est dure sur les ensembles commerciaux. On peut pas savoir réellement où se trouve vraiment une boutique. Et donc, on pouvait pas déclencher, par exemple, sur son pas de porte, une animation en réalité augmentée. Donc, c'est ce qui nous bloquait. On n'avait pas le temps nécessaire pour pouvoir fiabiliser la donnée d'un point de vue géoloc. On aurait eu plus de temps, on l'aurait fait. Concrètement, c'était l'idée de départ. Très bien. Oui, c'est le syndicat des commerçants. Ils ont fait le règlement du jeu, on l'a posté sur notre application, donc vous pouvez y accéder. Vous acceptez les conditions, vous pouvez accéder aux conditions d'utilisation aussi de l'application en tant que telle, donc vous savez comment vont être utilisées vos données. On le dit clairement, de manière transparente. Donc oui, ça a été cadré. On est obligé. RGPD. On n'est plus sur la CNIL en ce moment. Le RGPD va être mis en place et mis en place uniquement sur des entreprises qui sont franchisées, donc qui travaillent avec l'international. Aujourd'hui, le RGPD n'est pas applicable en Calédonie sur les non franchisés. C'est une question de moi. Oui, mais c'est la question qu'on nous pose souvent, bien sûr. Pour tout vous dire, pour répondre à votre question, oui, il y a eu plusieurs moments et événements, en tout cas, pour les acteurs de la filière numérique sur ces questions-là, organisés par Open, organisés par le MEDEF, organisés par, je crois, il y a eu la CGPME. Voilà, donc c'est un sujet qu'on a traité cette année. C'est un sujet compliqué. C'est vrai que le RGPD est assez nébuleux pour l'instant, en tout cas pour les petites structures. C'est vrai que là, tout le monde se tourne vers la CNIL. On a toujours fait ça de toute façon. Donc, c'est une fois que le RGPD va être officiellement en place pour l'ensemble. Pardon ?
Ah, ça c'est possible, ça. Ça, on peut pas savoir. Je ne veux pas savoir. Bon, de toute façon, est-ce que vous avez une autre question? Après, je vais sûrement pas tarder à fermer la session. Sous React Native. Toute l'application a été faite en React. C'est l'hybride, à peu près.